Une équipe de tournage a rencontré une dame étrange dans la rue, vêtue d'un épais manteau d'hiver malgré la chaleur estivale. Elle portait 5 couches de vêtements, y compris des pantalons d'hiver, et se plaignait d'avoir froid. Chez elle, elle vivait dans une pièce maintenue à plus de 40 degrés Celsius grâce à 2 radiateurs et une bouillotte, mais elle ressentait toujours un froid intense, même en dormant sous une grosse couverture. Cette situation lui avait causé des brûlures sur la peau. La dame expliqua que tout avait commencé lorsqu'elle travaillait dans une usine sans chauffage en hiver, ce qui aurait, selon elle, affecté son corps. Curieuse, l'équipe l'a accompagnée à l'hôpital pour des examens approfondis. Étonnamment, les médecins n'ont détecté aucun problème physique. Cependant, un spécialiste en psychologie a diagnostiqué une dépression sévère et une schizophrénie, provoquant une obsession de se croire constamment gelée. Après un traitement de 2 semaines en hôpital, l'équipe est revenue lui rendre visite. Sa condition s'était nettement améliorée, elle avait retiré son manteau et semblait en meilleure forme mentale. Nous espérons qu'elle continue de se rétablir rapidement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Impressionnante avec des abdominaux en béton, a choisi une méthode des plus inhabituelles, frapper son ventre à coups de marteau métallique des milliers de fois par jour. Cette pratique extrême a laissé des marques rouges vives sur son abdomen, mais il semble en faire une fierté. Invité à démontrer sa technique, il a même proposé à un spectateur de tenter quelques coups, mais l'a moqué en disant que ses frappes étaient comme des chatouilles. Chez lui, sa force impressionnante a été mise en avant lorsqu'il a fendu une pomme en 2 d'un simple coup de doigt. Ce qui étonne encore plus, c'est qu'il est professeur de piano, capable de jouer des mélodies harmonieuses malgré ses mains calleuses et robustes. L'histoire de cet homme prend ses racines dans son enfance difficile, marquée par la poliomyélite. Souvent moqué par ses camarades, il a retrouvé confiance en lui lorsqu'il a réussi à briser une branche d'arbre à main nue sous leurs yeux émerveillés. Cela l'a motivé à se lancer dans un entraînement autodidacte unique et rigoureux. Cependant, des médecins, alarmés par cette méthode, l'ont averti des risques graves pour ses organes internes, notamment des hémorragies potentielles. Malgré ces mises en garde, il a ignoré les conseils médicaux et a continué ses exercices sur une montagne isolée. Attention, cette méthode comporte des dangers importants. Ne la reproduisez en aucun cas. Une femme a récemment affirmé avoir découvert une forme de vie extraterrestre après avoir visionné les enregistrements de surveillance de sa maison. Il y a environ un mois, un objet mystérieux et lumineux est apparu brièvement sur les vidéos avant de disparaître. Fascinée, elle a expliqué que l'objet se déplaçait à une vitesse si rapide qu'il était impossible d'en discerner la forme.
Les enregistrements d'autres caméras de surveillance, notamment celles de son jardin, ont également capturé une étrange lumière blanche semblant scanner la zone, mais elle était invisible à l'œil nu. Convaincue qu'il s'agissait d'un ovni, la femme a contacté une équipe de télévision pour enquêter. Malgré une nuit entière de surveillance avec des caméras supplémentaires, aucune autre manifestation n'a été observée. L'équipe a alors sollicité l'avis d'experts. Après avoir analysé les vidéos, ces derniers ont proposé une explication plus rationnelle. La lumière aurait pu être causée par une coïncidence, comme une mèche de cheveux flottant devant l'objectif ou un objet projeté rapidement, tel un avion en papier. Les tests de simulation ont confirmé que ces scénarios correspondaient fortement aux images enregistrées. Bien que l'explication semble plausible, la femme reste persuadée que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Qu'en pensez-vous ? Un jeune homme créatif a eu une idée folle, greffer une pomme de terre sur un grenadier géant. Que pourrait-il bien en sortir ? Intrigué, il a entrepris cette expérience peu commune. Pour commencer, il a soigneusement préparé le tronc de l'arbre en retirant les feuilles et en découpant une section de l'écorce pour éviter toute pourriture. Ensuite, il a récupéré une pomme de terre chez son voisin et l'a coupée en deux, créant des rainures pour qu'elle s'adapte parfaitement au tronc préparé. Fixant les morceaux de pommes de terre avec des cure-dents, il a recouvert le tout avec un gobelet en plastique qu'il a transformé en une sorte de protection improvisée. Le jeune homme a ensuite rempli le gobelet de terreau enrichi, maintenu l'humidité avec un sac plastique et a laissé l'ensemble reposer pendant 2 mois. Quand le moment de découvrir le résultat est enfin arrivé, il a été stupéfait, des racines épaisses et nombreuses avaient envahi le gobelet. La greffe était réussie. La pomme de terre, quant à elle, avait disparu, absorbée comme nutriment par l'arbre. Le grenadier, désormais renforcé par cette greffe, pouvait prospérer encore davantage. Et vous, seriez-vous prêt à essayer une expérience aussi fascinante ? Une femme âgée s'est fait remarquer par son régime alimentaire pour le moins insolite, elle mange tout avec la peau ou la coquille, peu importe de quoi il s'agit. Bananes non épluchées, œufs avec leurs coquilles, arêtes de poisson, châtaignes entières, et même des crabes, carapaces incluses. Son appétit singulier a stupéfié tous ceux qui l'ont vue à l'œuvre. Lors d'une visite au marché, elle a choqué un commerçant en mangeant directement des fruits avec leur peau. Elle affirme que les aliments, crus, et non épluchés ont meilleur goût. De retour chez elle, la scène se répète, kiwis poilus, oranges amères, et même des pommes avec leurs pépins sont consommés sans aucune préparation. Lors des repas entre amis, elle récupère les carapaces de crabes laissées par les autres pour les croquer avec enthousiasme. Cependant, cette habitude inquiète. Des médecins spécialisés en endocrinologie ont averti des risques pour la santé, si manger la peau des fruits peut parfois être acceptable, consommer des carapaces de crustacés ou des arêtes de poisson pourrait blesser gravement la bouche ou l'ésophage. Après avoir entendu ces recommandations, la femme a promis de changer ses habitudes pour préserver sa santé. Un homme affirme qu'un extraterrestre s'est introduit chez lui, laissant une immense empreinte digitale sur une fenêtre. Ce qui rend l'empreinte encore plus étrange, c'est qu'elle disparaît complètement au soleil et réapparaît mystérieusement à la tombée de la nuit. Peu importe les efforts pour la nettoyer ou la frotter, elle reste intacte. Inquiet, l'homme décide d'installer plusieurs caméras pour surveiller la zone, mais après plusieurs jours, aucune activité suspecte n'est enregistrée. Plus troublant encore, même après avoir remplacé la vitre par une toute nouvelle, l'empreinte revient chaque nuit. L'équipe enquête alors sur l'origine de cette mystérieuse empreinte. Leur attention se porte sur des étagères dans le jardin et des feuilles de papier huilé utilisées pour protéger le verre chaud pendant sa fabrication. Après vérification,
Un expert confirme que ces papiers ont laissé des marques invisibles à l'œil nu mais visibles sous certaines conditions d'éclairage, créant l'illusion d'une empreinte. Ainsi, le mystère est résolu, l'empreinte n'était pas le signe d'une visite extraterrestre, mais simplement un effet inattendu des matériaux utilisés lors de la fabrication du verre. Une femme a été terrifiée en constatant que sa statue de Bouddha semblait saigner un liquide sombre, s'écoulant chaque jour de manière inexpliquée. Malgré ses efforts pour la nettoyer, le phénomène persistait et s'aggravait, renforçant sa peur qu'il s'agisse d'un mauvais présage ou d'un sortilège. Elle a alors contacté une équipe pour l'aider à comprendre ce phénomène étrange. L'équipe, intriguée, a nettoyé la statue et placé une caméra pour observer l'écoulement. Après consultation d'un artisan et d'un expert, la cause a été découverte, il ne s'agissait pas de sang, mais de résine naturelle. Le bois de pin, utilisé pour la sculpture, n'avait pas été correctement séché, libérant cette résine sous certaines conditions. Rassurée par cette explication scientifique, la femme a ri de sa peur, réalisant que la solution était bien plus terrax en grave-terre qu'elle ne l'avait imaginé. La statue, loin d'être hantée, reflétait simplement un phénomène naturel mal compris. Un homme de 80 ans a captivé son village en affirmant qu'une dent perdue avait repoussé et que ses cheveux gris redevenaient noirs. Surnommée ça, dent miraculeuse, cette nouvelle dent semblait parfaitement solide, et l'homme n'hésitait pas à la montrer, la testant devant des villageois curieux. Intrigué, une équipe l'a accompagné à l'hôpital pour examiner ce phénomène. L'homme a raconté qu'il avait perdu une dent en mangeant quelques semaines plus tôt, mais qu'une autre semblait avoir poussé à sa place. Les médecins ont rapidement découvert que cette nouvelle dent n'était pas un miracle. Il s'agissait d'une ancienne dent cassée dont la racine était restée en place. Avec le temps et la mastication quotidienne, elle avait lentement refait surface, donnant l'impression qu'elle avait repoussé. Gêné mais amusé, l'homme a ri de sa confusion. Bien que l'histoire ait perdu son aspect surnaturel, elle a laissé un souvenir mémorable et divertissant dans le village. Une jeune femme affirme que sa maison est hantée, en particulier son lit, qui semble être la source de sons étranges chaque nuit. Vers minuit, des bruits bizarres retentissent dans sa chambre, empêchant le couple de dormir. Malgré leurs tentatives pour déplacer le lit et inspecter les lieux, ils ne trouvent rien d'anormal, mais les bruits persistent. Elle décrit 2 types de sons distincts, dont l'un donne l'impression que quelque chose rampe à l'intérieur du lit. L'homme explique que le lit a été acheté il y a 2 ans sans aucun problème jusqu'à récemment. Face à cette situation étrange, une équipe d'enquêteurs utilise des outils pour analyser les sons. Un expert suppose qu'un organisme vivant pourrait être en train de se déplacer dans la structure en bois. Un menuisier expérimenté, appelé à la rescousse, confirme qu'il n'a jamais entendu parler de meubles émettant de tels bruits. Après avoir démonté le lit, il découvre finalement une anomalie. En scannant les planches de bois, les experts détectent un objet étrange à l'intérieur. Après avoir scié une des planches, ils trouvent une larve dodu. L'analyse révèle que l'insecte avait pondu des œufs dans le bois bien avant que celui-ci ne soit transformé en meuble. 2 ans plus tard, les œufs ont éclos, et le bruit était causé par les larves qui rongeaient le bois. Soulagé d'apprendre la vérité, le couple peut enfin envisager de dormir paisiblement à nouveau. Cette vidéo explore les défis physiques inspirés des scènes d'action complexes et dynamiques des animes, recréées dans la vie réelle. Voici une série d'épreuves classées par niveau de difficulté. Squat simple, facile à réaliser pour quiconque, cette épreuve est à la portée de tous. Abdominaux, un défi classique que la plupart des gens peuvent relever sans problème. Pompe avec claquement de main, le niveau de difficulté augmente, nécessitant de la force explosive. Environ 60% des participants échouent à ce stade. Pompe sur une main, une force remarquable des bras est indispensable pour réussir. Escalade de corde sans les jambes, un test d'endurance et de puissance qui élimine 99% des challengers. Les épreuves finales atteignent un niveau surhumain. Équilibre avancé,
Coordination entre les poignets et les épaules, un défi même pour les athlètes expérimentés. Soutien sur 2 doigts, requiert un équilibre et une force exceptionnelle. Réussir cette étape signifie être un prodige du fitness. Levée de poids ultime, soulever un haltère de 100 kg avec une seule main. Même avec un poids de 20 kg, l'épreuve est presque impossible à réussir, dépassant les limites humaines. Bien que ces mouvements soient impressionnants à l'écran, ils rappellent à quel point les exploits des animes peuvent être irréalistes dans la réalité. Qui osera relever ces défis? Thanks for watching and subscribe.